Et bah du coup, moi j'ai bien envie d'aller voir Nightcall. C'est un film avec Jack Gyllenhaal que j'en avais jamais entendu parler en fait avant. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait une grosse communication autour. Ouais, du film, bah moi je l'ai découvert dans une bande-annonce, on a le ciné. Et ça avait l'air très sympa, du coup, l'univers un peu de des journalistes qui essaient de choper des images stock la nuit. C'est vrai que c'est un milieu qu'on voit beaucoup, souvent dans les séries, et qui est pas spécialement exploité. C'est C'est quelque un chose. truc qu'on voit plus aux États-Unis, on le voit pas trop en France. Bah c'est un truc qui est typiquement américain, mais souvent c'est au travers de séries policières où ce genre de journaliste, c'est un peu du paparazzi de l'extrême, on va dire, et qui est interrogé par la police généralement, mais ils sont très peu sur le devant de la scène. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. C'est réalisé par Dan Gilroy, que je connais pas trop. Il a fait Jason Bourne, l'héritage. Enfin, il a fait quelques autres films avant. Enfin, surtout des scénarios, visiblement. Sa première réalisation. Ben, il a fait Real Steel. Il est au scénario de Real Steel. Pas du tout dans le même registre, hein. On est plutôt on était dans de la SF. Là, on est plutôt dans contemporain. Enfin, c'est pas du polar, c'est pas. Je sais pas trop vraiment ce que c'est là pour le moment. On verra ça du coup après notre visionnage du coup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous revoilà précédent, c'était un très bon film en fait. Très, très particulier. Alors c'est un thriller du coup. J'avoue que je savais pas trop vraiment ce que ça allait donner, mais c'est un thriller. Plutôt bien fait, assez original pour le coup, je trouve. Enfin, disons que tout repose principalement sur le personnage principal. De Jack Gyllenhaal. De Jack Gyllenhaal. Ah oui, au fait, le nom original c'est Nightcrawler du coup, c'est pas Nightcall. Ouais, et il campe un personnage qui est vraiment particulier, qui est très bizarre, qui est. C'est un personnage très froid qui n'a aucune empathie. Réellement, il se fout des autres êtres humains. Et qui va se découvrir une passion particulière pour, par hasard, découvrant quelqu'un justement qui fait ça, qui fait du coup des prises d'images choc lors d'un accident de voiture. Et du coup, il va se décider de faire à peu près pareil parce qu'il se dit que c'est pas compliqué et que ça peut rapporter. Il commence du coup à bosser pour une chaîne comme ça, un peu en freelance, en essayant de ramener des images à chaque fois un peu plus brutales, jusqu'à mettre en scène presque les scènes auxquelles il assiste. Ouais, c'est franchement, c'est très intéressant. Le personnage principal est vraiment un connard. Hein. Bah, c'est un connard et en plus, la manière dont il a de s'exprimer, on a l'impression qu'il récite des manuels et il le dit lui-même. Il apprend beaucoup de choses par internet et il parle à certains personnages, notamment à un de ses employés. On a vraiment l'impression qu'il récite le manuel de la relation patron-employé. Enfin, c'est très particulier. Oui, la relation qu'il a avec les gens est très particulière parce qu'il entre pas dans ces échanges. Il reste assez extérieur et il suit le manuel à la lettre. En fait, dans ses relations qu'il a avec les gens, on lui a dit, il a lu qu'il fallait agir comme ça et du coup il agit comme ça, qui est très étrange. Et il laisse toutefois, ça n'empêche pas d'avoir un certain bagou, mine de rien. Oui, mais du coup, il laisse absolument pas les autres manœuvrer et il a, je pense, de son manque d'empathie, va aller trop loin dans certaines relations. Et c'est. D'ailleurs là, tout l'enjeu du film, jusqu'où il ira pour assouvir du coup cette obsession qu'il a du coup avec ce nouvel emploi. Indirectement, il a une sorte aussi de besoin de reconnaissance. En fait, et ça on le sent tout de suite dès le début du film, il a envie de faire sa place, il a envie de ne plus être quelqu'un d'insignifiant, parce qu'au tout début du film, c'est juste un voleur, en fait, il pique de la ferraille pour la revendre au kilo, hein, donc c'est ni plus loin que ça, et il va essayer en fait de se faire une place, de ne plus être un bonhomme lambda. La manière dont il va tenter cette ascension est très très particulière. Elle rend le film. C'est bien réalisé parce qu'on voit bien, je trouve, l'évolution du personnage. Ouais. Par tout un schéma qui est mis en place.
On voit vraiment l'évolution du personnage au fil du temps et c'est intéressant, c'est bien fait. L'histoire est vraiment intéressante. Je trouve que c'est un thriller assez atypique du coup parce qu'on n'est pas sur un truc criminel ou quoi que ce soit. Du coup, c'est Non, assez non, non, intéressant. finalement, ça se passe bien et. Sans avoir, alors il y a un avertissement et je comprends pourquoi. Les scènes qu'il Oui. fait peuvent être vraiment dures et le personnage en lui-même est assez compliqué à pas à comprendre mais à suivre parce que c'est tellement un connard que on peut limite en être dégoûté de ce personnage. Ce qui est assez drôle, c'est d'ailleurs, il va entraîner d'autres gens, on va dire, pas vraiment dans son délire, mais dans sa manière d'être. Notamment, se pose une question de l'éthique, de la morale de la presse Oui, parce que du coup, il vend des images extrêmement choquantes. à Et j'aime des, beaucoup, il y a un journaux des télévisés. personnages, un des journalistes qui est là et qui fait on n'a pas le droit de montrer ça éthiquement parlant. Puis elle fait je m'en fous, je veux juste savoir si juridiquement parlant on peut le montrer. C'est dire la différence qu'il y a entre certaines personnes vis-à-vis de ça. Ils expliquent en fait, donc c'est pas sans spoiler, hein, ils expliquent simplement que peuvent montrer plus ou moins ce qu'ils veulent à la télé à partir du moment où ils mettent un bandeau comme quoi c'est violent et c'est trash, et à partir du moment où on ne voit ni les visages, ni on ne dévoile l'identité. C'est-à-dire qu'on peut être en avant-première, diffuser un meurtre à la télé sans avoir, on va dire, qui s'est passé il y a quelques minutes, donc vraiment en avant-première, à partir du moment où la famille de la victime ne l'apprend pas par la télé. Et leur éthique, s'arrête là, en gros. En tout cas, L'aspect juridique s'arrête là, donc c'est assez, très particulier. du coup assez dégueulasse, on pourrait dire, un peu inhumain. Ouais. Dans cette façon où les gens sont traités comme de la bidoche, c'est juste des faits et de l'argent, et ni plus ni moins. Et ce qui, en fait, finalement, colle très très bien au personnage principal. Qui Puisque, lui traite tout comme ça, en fait. Voilà, dans son milieu, dans ce milieu-là, est vraiment comme un poisson dans l'eau, parce que, quoi qu'il filme, en fait, il sait qu'il pourra le vendre. Il a plus de limites. Et ça le voilà, rend franchement, peut-être Jake Gyllenhaal est peut-être plus vraiment dangereux. nickel dans ce rôle. Ouais, Il le joue vraiment très bien. Il est effrayant. Il est réellement effrayant. Il a un regard, une façon de s'exprimer. Alors, on l'a vu en VF. Et j'ai trouvé que la VF, elle rendait vraiment bien le personnage un peu taré, un peu. Je sais pas trop ce qu'il veut Extrêmement en fait. froid et platonique. Voilà. Je sais pas si la VO rend exactement de la même manière. Je serais curieux finalement. Pour une fois que je suis assez curieux de voir la différence, vraiment les intonations du personnage. Mais la VF est vraiment très bien. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute à aller le voir en VF. Si vous préférez la VF, allez-y. Il y a pas. Ça va pas vous gâcher le film. Enfin, en tout cas, nous, on l'a largement apprécié en VF. Par contre, faut. C'est pas tout public, hein. Vous attendez Ouais, pas. Ça faut peut être être adepte de ce genre de truc. Quoi. assez lourd et de par la lourdeur du film qui du coup, tu parles depuis le personnage quoi. Donc, très bon film, très bonne expérience. Je pense que c'est un film dont je me souviendrai. Pour tous les amateurs de thriller, vous pouvez y aller, c'est vraiment sympa. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Night Call. Et on va vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Ciao. Salut.